la puissance de ta lignée spirituelle. Il y a une puissance dans le sang de Jésus-Christ. Et lorsque nous disons nous sommes enfants de Dieu, il est important pour nous de réaliser de plus en plus la profondeur, la hauteur, je crois, de cette vérité incroyable. Tout d'abord, dans Galates 3, versets 6 et 7, la Bible dit « Tout comme Abraham eut confiance en Dieu et que cela lui fut compté comme justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. » Donc, ici, la parole de Dieu est claire en disant que les enfants d'Abraham, ce sont en fin de compte ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Comme Abraham a mis sa foi en Dieu, cela lui a été compté comme juste, comme justice. Ceux qui ont la foi en Jésus-Christ d'eux-mêmes sont aussi comptés comme justes. Donc, ils sont en Jésus-Christ, par leur foi en Jésus-Christ, aussi de la lignée d'Abraham. Par Jésus-Christ, nous sommes devenus enfants de Dieu, nés par la parole, nés d'une semence incorruptible. Et c'est crucial pour nous de comprendre qu'il y a de ce fait une lignée spirituelle pour chacun d'entre nous. Un sang spirituel qui prévaut sur le sang naturel. On fait partir Jésus-Christ d'une lignée spirituelle qui prévaut sur la lignée naturelle. Et cela est clairement dit également dans le livre des Romains, au chapitre 9, au verset 6, la Bible dit « De toute évidence, Dieu n'a pas manqué d'accomplir ses promesses envers Israël, car cela n'arrivera jamais. Mais tous ceux qui sont descendus d'Israël n'appartiennent pas à Israël. La descendance physique d'Abraham ne garantit pas l'héritage, car Dieu a dit, grâce à Isaac, vos descendants sont comptés comme faisant partie de votre lignée. Cela confirme que ce ne sont pas seulement les descendants naturels d'Abraham qui sont considérés comme les enfants de Dieu, plutôt les enfants nés à cause de la promesse de Dieu sont comptés comme descendants. Waouh! Donc on voit bien qu'il y a une lignée spirituelle qui est cruciale. Et j'essaierai par cet exemple de nous faire prendre conscience parce qu'il y a dans le sang spirituel en Jésus-Christ, dans notre lignée spirituelle à toi et à moi, beaucoup plus d'héros, d'héroïnes de la foi, de puissance en nous qu'on le croit. Vous savez, je ne connais pas trop les courses de chevaux, etc. Mais j'ai déjà vu bien sûr des reportages, des documentaires et même il y a beaucoup de films là-dessus. Quand les gens qui font les courses de chevaux achètent, misent des paris, etc., doivent acheter un cheval pur sang qui savent qu'il va gagner des courses. Qu'est-ce qu'ils font? Ils préservent la lignée, ils remontent de génération en génération pour bien voir la race, pour bien voir si cet étalon-là, le papa de cet étalon, le grand-papa, l'arrière-grand-papa, etc., de cet étalon-là ont gagné des courses. Et ils regardent donc parce qu'ils savent que dans le sang, de ce pur sang, il y a des gènes qui vont lui permettre d'être un cheval qui a des prédispositions à être rapide et il y a de fortes chances qu'à cause de sa lignée naturelle, le cheval va être un cheval qui va réellement être un Usain Bolt des chevaux. Et donc, ils sont prêts, notamment les acheteurs, parfois dans le monde arabe et autres, dès qu'un pur sang est né, à le payer à coups de dizaines de milliers, voire centaines de milliers d'euros, je ne sais pas, mais ça coûte très, 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 très cher, en général, en fonction de la race. Pourtant, lorsque le petit cheval arrive au monde, il faut réaliser qu'il a
tient à peine sur ses pattes, il est fragile, il ne court pas vite, il est frêle, quoi. Mais ils ont foi qu'à cause de la lignée de son sang naturel, il a en lui des prédispositions qui vont le permettre, s'il est bien entraîné, d'être un des chevals les plus rapides de la planète. Ça, parmi tous les chevaux, sa lignée de sang révèle qu'il va être bon. Et il nous faut comprendre, quand la parole de Dieu ici dit dans Romains que nous sommes de la lignée d'Abraham en Jésus-Christ, comprends bien. Ça signifie que le sang spirituel prévaut sur le sang naturel. Et que dans ta lignée spirituelle, dans la lignée de l'esprit par la foi, de ta famille, de ma famille, tu as des personnes courageuses comme était le roi David, prêt à affronter Goliath. Dans ta lignée spirituelle de sang, tu as des personnes comme Joseph qui réellement a su persévérer, pardonner, prendre soin de ses frères, faire grâce, être sage pour prendre soin d'un pays. Dans ta lignée spirituelle, tu as des personnes comme Samson qui avaient la force surnaturelle, incroyable pour renouveler ta force même physique. Dans ta lignée spirituelle, tu as des personnes comme Moïse qui parlait Dieu face à face. Dans ta lignée spirituelle, tu as des personnes comme Daniel qui pouvaient réellement, malgré le fait qu'il était à Babylone, dans la confusion, se tenir pour Dieu. Dans ta lignée spirituelle, tu as des femmes comme Esther qui a su sauver toute une nation de par son abnégation, sa foi. Dans ta lignée spirituelle, tu as des femmes comme Ruth qui était capable de faire un choix pour abandonner son pays, abandonner sa parenté de l'époque, lorsqu'elle avait perdu son mari, pour suivre la grâce de Dieu. Naomi, je veux dire, et se marier à Boaz, qui signifie force. Je veux dire, dans ta lignée spirituelle, tu as tous les héros de la foi qui sont connectés à ta lignée, à ma lignée spirituelle, comme un cheval qui est pur sang dans le naturel, avant même qu'il puisse gagner des courses, avant même qu'il puisse être rapide dans le naturel. Tu as des hommes et des femmes qui sont prêts à payer des centaines de milliers d'euros pour l'acheter parce qu'ils savent que dans sa lignée, il y a des gagnants, il y a des vainqueurs. Alors, ils sont prêts à débourser avant même qu'ils puissent courir. J'aimerais te dire que dans ta lignée spirituelle en Jésus-Christ, par la foi en Jésus-Christ, il y a des vainqueurs, il y a des gagnants et le sang spirituel prévaut sur le sang naturel. Il faut réaliser que par la foi en Jésus-Christ, la vérité de la vérité de la vérité qui prévaut sur les faits, eh ben, c'est que tu es en Jésus-Christ, de sang royal en Jésus-Christ en réalité. Et ça, c'est la vérité, c'est ce que dit la parole de Dieu. Mais les vrais descendants, ce sont ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Mais la vraie lignée, ce sont ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. C'est pour ça que quand la parole de Dieu dit dans Éphésiens 3, mais à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, au-delà, infiniment plus ce que nous demandons et pensons, ben à lui soit la gloire pour les siècles et des siècles. Amen. Par la puissance qui agit en nous, cette puissance-là, ça fait partie de ce que Jésus a déposé en nous par son esprit. C'est la foi fait que nous faisons partie d'une lignée spirituelle qui a déposé en nous toute cette capacité de persévérance, de force, de capacité de paix, d'abnégation, cette capacité d'aller de l'avant. Et ça, c'est la force du Saint-Esprit qui est en toi, qui permet ça. Donc, n'oublie pas la puissance de ta lignée spirituelle. Tu peux aller puiser dans cette force par la foi en Jésus-Christ, par le Saint-Esprit qui vit en toi. Il y a plus de potentiel de victoire en toi que tu ne le crois pour triompher de tous les défis. La sagesse de Salomon fait partie de cette lignée spirituelle parce que ce sont ceux qui ont la foi en Jésus-Christ
qui sont de la lignée d'Abraham, qui sont réellement les enfants de Dieu. Alors, quand tu dis, et je dis, je suis enfant de Dieu, réalise, reçois la révélation, mais considère et ouvre les yeux sur le sang spirituel de ta lignée qui prévaut, comme nous dit Romains 9, sur le sang naturel. Peu importe ton nom naturel, gloire à Dieu pour les familles naturelles comme Rivière ou Grondin, Waro, Payette, je ne sais pas, mais malgré cette richesse naturelle, gloire à Dieu pour ça, mais il y a une richesse spirituelle qui, quel que soit en fin de compte le nom de ta famille naturelle, une famille spirituelle qui prévaut, qui nous permet de porter le nom de Jésus-Christ et d'être appelés enfants de Dieu. Amen.